Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Tout le monde, comment ça va ce matin? Aujourd'hui, on commence une nouvelle série de petites dévotions matinales sur les épîtres de Pierre. Et aujourd'hui, on commence avec le premier épître et commençons. Et on va commencer, si tu me permets, peut-être qu'on va juste avoir le temps de faire ça aujourd'hui, mais je pense que c'est important de prendre le temps de mettre l'épître dans son contexte. Et surtout que l'auteur de cette épître-là est si je peux me permettre de parler ainsi, un personnage qui est bien connu grâce aux évangiles. Oui. Donc, bien sûr, l'auteur est Pierre, qui est aussi appelé Simon. Et la première chose que je trouve intéressante, c'est que dans notre Bible, Scofield est marqué, et ça introduit Pierre en écrivant cette épître, accomplit la mission que Christ lui a confiée. Et là, je trouve ça important d'aller voir dans Luc 22 le texte. Vous allez voir, ça va colorer toute la beauté de la lecture qu'on va avoir de ce texte-là ensemble ensuite. Donc, est-ce que tu veux nous lire, Luc, Oui. ou je vais le lire? Oui. Donc, ça dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Dans ça, il y a quelque chose d'intéressant. Mais on va continuer. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'as nié 3 fois de me connaître. Écoutez bien ce qui est intéressant ici. Jésus a prié pour que sa foi ne défaille pas. Point. Est-ce que sa foi a défailli? Ben oui. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Oui. Pourtant, Pierre, là, écoute, qu'est-ce qu'il avait vu, Pierre, dans sa vie avec Jésus? Là? Ça faisait 3 ans qu'il côtoyait le Fils. C'est le premier qui a dit tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Il a vu des exorcismes, il a vu le Fils glorifié sur le mont de la transfiguration. Il a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Sa belle-mère a été guérie. Ressuscité, réanimé. Donc, il en a vu des choses, il en a vu des miracles. Oui. Et des fois, on peut se dire, oui, mais si je voyais plus de choses miraculeuses arriver, peut-être que ma foi serait plus grande, tu sais. Mais je me dis, Jésus a quand même prié pour Pierre pour que sa foi ne défaille point. Elle a défailli, mais il est revenu. Il a failli tomber, là, complètement, puis... C'est ça. Il a comme... il est retourné pécher. Oui, tout à fait. Jésus est allé le chercher. Il y a quand même cette idée-là qui est importante. Quand je lis ça, je me dis, oh, si le Fils de Dieu qui avait un disciple, qui marchait avec lui, qui a mangé avec lui, qui a vogué sur les eaux avec lui, qui a vu la tempête se faire calmer, avait besoin que le Fils de Dieu prie pour sa foi. Prions les uns pour les autres pour que notre foi ne défaille point. D'ailleurs, pas longtemps, mais quelques temps après ça, il va y avoir la crucifixion. Pierre va renier le Seigneur 3 fois. Et là, parmi les apparitions du Christ aux disciples, il y en a une où est-ce que Jésus va se montrer aux disciples. Eux autres sont sur le bord de la mer de Tibériade. Ils sont retournés à la pêche. Et là, Simon, il retourne pêcher. Puis là, c'est là que Jésus revient. Et Jésus va commencer à manger. Je pense qu'ils ne le reconnaissent pas tout de suite. Puis, il va... Attends, là, ça serait intéressant que tu dises, vous n'avez rien à manger au verset Jean 21,5. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez.
Fait que Ils là, le jetèrent donc, ils ne pouvaient le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Encore un autre miracle oui, extraordinaire, là. oui. Et puis c'est là justement que Pierre, hein, verset, verset 7, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, C'est le Seigneur. Fait que Jean a reconnu oui, le Seigneur. oui. Euh, et là, le Seigneur, Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Bon, OK, il pêchait nu, on ne sait pas trop c'est une pourquoi. autre culture. Ben, Non, probablement que, tu sais, tout mouillé, tout mais il a quand même mis son vêtement avant d'aller dans l'eau. voir le Seigneur. Non, non, mais il s'est jeté dans l'eau Ouais, tout habillé. tout habillé. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, Jésus va prendre Pierre à part, puis il va lui jaser. Il va lui discuter avec lui. Il dit verset 15, 21-15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et c'est intéressant parce que dans le grec ici, il y a plusieurs choses qui se passent. Première chose qui se passe, c'est qu'il va y avoir un jeu de mots, ou en tout cas un parallèle de mots qui va être utilisé entre le mot agapé et philéo. Agapé, c'est un amour qui dépend de la valeur de l'objet aimé. Hein. Donc, plus l'objet aimé vaut cher, plus ton amour est en conséquence. Ça, c'est agapé. Évidemment, Dieu aime à la valeur de son Fils, donc c'est un amour qui devient inconditionnel par le fait même que la valeur estimée, c'est Christ. Donc, la valeur, c'est très élevé, donc ça devient inconditionnel. Donc, Dieu nous aime agapé. Dieu nous aime agapé, exactement. C'est Alors, fou, hein? Ça veut dire que Dieu nous accorde une valeur. énorme, une valeur infinie, parce que c'est Christ. T'sais. Philéo, lui, ça, c'est un amour qui dépend de ce que rapporte ou de ce que le bénéfice perçu par ce qui est aimé. Hein. Donc, un ami, quelqu'un qui a une bonne relation, qui dépend de la relation, de la qualité de la relation, ça, c'est philéo. Donc, on voit que c'est deux qualités d'amour qui sont très distinctes l'une de l'autre. Alors ici, Jésus va commencer dans les deux premiers versets, il va dire, m'aimes-tu agapé, m'aimes-tu agapé, 15 et 16. À chaque fois, Pierre va répondre, oui, je t'aime, philéo, oui, je t'aime, philéo. Troisième fois, Jésus va dire, est-ce que tu m'aimes, philéo? Pierre est attristé qu'il lui dise encore, m'aimes-tu, philéo? Oui, ça fait 2 fois qu'il dit qu'il aime philéo. Et pourquoi il me le demande encore, tu sais? Mais Pierre, dans son honnêteté, dans sa tu sais, il est entier, il est clair, là, tu sais. Ben, je pense qu'il a appris en disant non, je te ne renierai plus, puis que finalement, il s'est fait. Il s'est fait avoir. Fait que là, il Il s'est rendu dit, compte de son humanité. Là, quand il lui dit je t'aime, Philéo, il dit je t'aime, Philéo. Je ne suis pas capable de dire que je t'aime plus que Philéo. oui, c'est ça, exactement, tu sais. Et donc, on voit l'honnêteté, la beauté de la relation entre Pierre et Jésus. L'autre jeu de mots qui est là, c'est le mot nourrir. Et on ne le voit pas dans nos Bibles en français, malheureusement. C'est dans le. Ah ben oui, on le voit ici dans le second. Dans le premier, il dit paie mes agneaux. Non, non, il est marqué paix, paix, paix partout. Ah oui, tu as raison. Paie, paie, paie. On ne le voit pas dans notre Bible ici. Le premier, paie mes agneaux, ici, c'est nourris mes agneaux. Dans le deuxième, ça dit paie mes brebis. Dans le troisième, ça dit nourris mes agneaux, mes brebis. Alors, nourrir et paître, c'est deux actions distinctes. Moi, si. Nourrir, c'est donner de la nourriture, tout simplement. Oui, Tandis que paître, c'est amener dans un pâturage, conduire, prendre la houlette pour traîner, pour diriger. C'est vraiment plus appeler les brebis qu'elles te suivent. C'est pas seulement amener de la nourriture dans la mangeoire. non, c'est ça. Si le berger doit s'absenter, je ne sais pas moi, quelques jours,
mais il peut engager un petit gars, il va le payer pour venir donner de la bouffe aux brebis, alors que lui, il est juste parti parce qu'il fallait qu'il s'absente, peut-être pour aller offrir un sacrifice ou aller, je sais pas moi. Mais, mais les agneaux vont pas suivre lui qui nourrit, là. Il va suivre le berger. Alors, paître, c'est beaucoup plus proche, beaucoup plus impliqué comme relation que seulement nourrir les brebis. Et en disant ça, Jésus est en train de revenir à Pierre avec le même discours qu'il lui a dit avant la crucifixion. Il a dit, une fois que tu vas être revenu, affermis la foi de tes frères. Exactement. Et on sait que dans la parole, quand on parle de nourrir, quand on parle de paître, on parle d'enseignement et de faire des disciples. Donc, Pierre avait ce mandat-là. Et ce qui est intéressant aussi, d'avoir ça comme couleur. Est-ce que tu avais terminé? Ben, je vérifiais quelque chose parce que je viens de voir quelque chose que Ben, pendant que tu vérifies ou tu es prêt? je suis prêt à Vas-y. le dire. Dans le premier verset, verset 15, il va dire paie mes agneaux. Donc, ça, c'est les petits. Prends le temps de nourrir les bébés. Là. Après ça, fais paître Les brebis. les brebis. Puis après ça, nourris aussi les brebis. Oublie pas les brebis dans la nourriture. Fais les paître, là, mais donne-leur de la bouffe aussi. Assure-toi de les nourrir aussi. Fait qu'il y a comme une idée aussi du fait, le petit lait suffira pas, là. Si Exactement. tu leur donnes le petit lait au début, amène-la dans les pâturages, puis même s'ils sont dans les pâturages, oublie pas de les nourrir. Exactement. Oh, c'est encore plus beau, Ouais. ce jeu de mots-là. Oui, c'est vraiment beau. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir, avant d'aborder l'épître de Pierre, c'est de tourner dans Galates 2, verset 8. Paul, qui est en train d'écrire aux Galates, va dire ceci. On va commencer au verset 6. Il est en train de parler du fait que, bon, il parle de la circoncision, puis il parle de Tite qui est avec lui, puis ainsi de suite. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus... Bon, au verset 7. Je ne vais pas parler tout le contexte, là. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui m'ont regardé comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Céphas, c'est Pierre. Donc, Pierre, il y a comme 3 noms. Simon, Pierre et Céphas. Donc, pour la suite, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais ce qui est important ici de voir, c'est que Paul déclare ici que reconnaît que Pierre a été appelé vers les circoncis. Et ça, c'est important parce que ça va nous aider à comprendre le début du chapitre. Qui, je pense, on va parler du chapitre en tant que tel, de l'épître demain. Oui. Mais on pourrait continuer aussi encore avec la présentation parce que c'est très important de voir le but de notre épître. Mm-hmm. Le but de l'épître ici va être d'exhorter, va être de témoigner et de la même manière que Paul va développer les doctrines de la grâce, en insistant sur la foi, Pierre va faire aussi comment je peux dire ça, va aussi parler beaucoup de la foi, non seulement pour le salut, mais aussi pour supporter les souffrances reliées à la marche chrétienne. Et je pense que Pierre a toute la crédibilité de nous enseigner ça par son parcours avec Jésus dans sa marche chrétienne et aussi par le fait qu'il a nié connaître le Christ. Ouais. Donc, il sait c'est quoi l'épreuve et il sait c'est quoi faillir dans l'épreuve et il sait c'est quoi se relever suite à l'épreuve. C'est beau ce que tu dis. Donc, c'est vrai que c'est légitime pour lui d'écrire cette épître-là à cause de ça. Tout à fait. Et c'est important de voir cette couleur-là, de connaître
puisqu'on en a le privilège. On étudie dans une autre série, Patrice fait une série sur Hébreu, où c'est plus nébuleux l'auteur d'Hébreu, on peut pas vraiment le savoir. Fait qu'on on doit chercher le contexte, le texte pour trouver toute la couleur, si tu veux, mais ici, on connaît l'auteur. on connaît l'auteur Ouais, et ouais. ça va teinter, ça va donner une crédibilité au texte qu'on va lire. Donc, de garder cette idée-là en tête lorsqu'on va étudier, je pense ça va nous aider à puiser de belles petites perles dans le Ça texte. me fait penser un peu à, tu sais, dans Philippiens, là, quand Paul va dire, là, soyez toujours joyeux, là. Tu sais, Paul qui a été emprisonné à Philippe, qui a été battu, tu sais, il a le droit de dire ça. Tu sais, il a le droit de rappeler aux gens d'être toujours joyeux à cause de ce qu'il a souffert. Ben, c'est un petit peu ça ici, hein, avec Pierre, il a le droit d'écrire cette épître-là à cause de ce qu'il a souffert, puis il a été capable de garder la foi malgré la souffrance. Tu sais. Ça, c'est quelque chose d'étonnant à tous égards. Tu sais. Oui, puis c'est important de dire ces choses-là, puis de se les rappeler, parce que notre but des dévotions, oui, c'est d'étudier la parole, mais c'est pas d'étudier la parole pour qu'elle devienne, comment je pourrais dire ça, mythique. La parole, Mystique ou mythique, c'est beau, mythique? mythique. Ouais, ouais. Ouais, mystique. Non, mythique. Mythique? Mythique. C'est pour qu'elle devienne plutôt une part intégrante de notre vie. Ouais. Le Seigneur nous appelle à une vie abondante en Jésus-Christ. Et l'Écriture, Il y a un avion qui décolle derrière moi. un hydravion. Un hydravion. Et l'Écriture, elle est, comment je peux dire ça, cohérente dans son ensemble pour nous présenter le message de la grâce, le message de l'Évangile et la possibilité d'une marche abondante. Ouais. Malgré la réalité de la vie, nos échecs, nos chutes, nos tristesses. Et c'est ça que je veux dire. Amen. Amen. Soyez bénis. Que Dieu bénisse. Au revoir.